Alors que les projecteurs sont souvent braqués sur l'or ou sur le lithium, eh bien un autre métal précieux attire discrètement l'attention des investisseurs avertis, le platine. Bonjour John. Bonjour David. John Plassa, responsable de la stratégie d'investissement à la Banque Cité Gestion. Et déjà, le cours du platine, est-ce qu'il performe aussi bien que le cours de l'or, du métal jaune dont on ne fait que parler? Oui, parce que on a dépassé, il n'y a pas très longtemps de ça, on a dépassé les 1200 $ l'once. Donc on rivalise avec l'or, notamment depuis le début de l'année. Ça a été la progression de l'évolution du cours a été soutenue par un retour massif de la demande asiatique. C'est très important ça, parce que les Asiatiques en raffolent. Alors évidemment, dans la joaillerie, mais vous avez un rôle extrêmement important et croissant dans l'industrie. Et vous avez, selon les projections qui ont été publiées dans la deuxième partie du premier semestre, eh bien, un déficit d'offres structurelles qui renforce son attractivité. Vous parliez de l'or. Historiquement, le platine, pardon, a été sous-évalué face à l'or. Et maintenant, vous avez un fort potentiel de revalorisation malgré la hausse qu'on a connue en début d'année, mais c'est certainement pas fini. Est-ce que le platine est désormais considéré comme un métal stratégique ou pas encore? Oui, parce que c'est à la fois un métal précieux qui est recherché pour des, comme je disais avant, pour des usages traditionnels, vous avez les bijoux, les réserves de valeur, etc. Et puis aussi un métal industriel clé dans la transition énergétique. Alors, il est vrai que vous avez des pays qui ont reporté quelque peu la transition énergétique, mais on y travaille toujours dessus, même les Américains. Donc, pour le platine, bah, vous avez un espèce de profil hybride qui mêle la protection contre l'inflation, on a dit bijouterie, objets de valeur, etc. Et de l'autre côté, vous avez un potentiel de croissance cyclique. Les Chinois l'utilisent énormément. Donc, on pourrait dire que le platine évolue à la croisée du luxe et puis des technologies vertes qui sont demandées en Europe, aux États-Unis, on l'a dit, mais aussi et surtout en Asie, puisqu'il faut rappeler ici, quoi qu'on en pense, que les Chinois veulent absolument être les leaders dans l'énergie verte. Ils feront tout pour y arriver, même l'utilisation du charbon, mais ils veulent absolument être les leaders dans l'énergie verte. Donc, ils ont besoin de platine. Qui en produit d'ailleurs? Quels sont les pays producteurs de platine, John? Bah écoutez, c'est assez intéressant pour la simple et bonne raison que c'est la Russie et c'est aussi l'Afrique du Sud. L'Afrique du Sud représente près de 70% de la production mondiale de platine. Donc, qu'est-ce que vous avez? Vous avez une dépendance à deux producteurs majeurs qui augmentent évidemment le risque de choc d'approvisionnement, notamment en cas de tension géopolitique. Je vous le refais pas sur la Russie ou de problèmes d'infrastructures minières. Donc c'est ici où c'est assez important, surtout pour l'investisseur, pas celui qui l'utilise, mais l'investisseur qui se dit qu'il y a seulement deux pays, entre guillemets, qui extraient le platine. On sait aujourd'hui, pardon la question, mais l'impact sur les sols, sur l'environnement du platine et l'extraction de platine, hein. C'est dangereux ou pas pour Ouais, les alors sols? c'est là où c'est pas extraordinaire parce que on sait que à faible dose, vous avez le platine qui est un peu toxique, mais les composants qui sont utilisés, notamment dans les catalyseurs, peuvent s'accumuler dans les sols et puis nuire, bien évidemment, à certains organismes vivants. Donc, on est dans cette zone grise où il y a, on peut l'utiliser, mais on ne sait pas véritablement quels sont les effets secondaires. Alors, vous me direz, vous savez, lorsqu'on parle de batteries au lithium, on ne sait pas comment s'en débarrasser. Donc, c'est la question de se dire, oui, est-ce qu'on investit par exemple dans une voiture électrique où on a l'impression qu'elle est encore plus polluante qu'une voiture à énergie fossile. Et c'est là-dedans qu'il y a ce que j'appelle la zone grise où c'est un peu toxique, moins toxique que certains autres métaux comme le lithium, on disait, mais c'est considéré comme un peu toxique, oui. Pour investir en platine, on ne peut pas l'acheter en direct évidemment, on passe par des ETF.
Oui, on passe par des ETF. Vous en avez plusieurs, comme celui qui s'appelle le PPLT ou le PLTM, ou vous en avez aussi un dernier qui s'appelle PTM, qui vous permettent d'avoir une exposition directe ou platine, sans passer évidemment par l'achat physique. Vous pouvez aussi investir dans des entreprises de producteurs comme Sibanye Stillwater. Vous avez Anglo American Platinum, mais qui font pas exclusivement du platine. Donc, il faut vraiment regarder ce qu'il en est, notamment des autres produits, puis de l'aspect ESG. Hein, vous parliez avant de l'impact pour les sols. Et donc, il faut vraiment regarder cet aspect-là lorsque vous achetez les entreprises, plus que lorsque vous achetez les ETF. Conclusion, le platine, une opportunité ou pas pour les investisseurs. L'or, c'est déjà bien. Est-ce qu'il faut en rajouter une couche avec du platine? Oui, clairement. Alors, comme on le disait, il y a eu une très belle performance lors du premier semestre. Là, on parle du deuxième semestre. On pourra avoir une petite digestion, mais on voit ici qu'on a un besoin absolument fou dessus. On a un manque d'offres. Donc, je dirais que le platine s'impose véritablement comme un investissement stratégique à long terme. Vous avez la convergence entre l'énergie propre, la rareté qui évidemment devient de plus en plus croissante, et puis vous avez une demande asiatique sur l'énergie verte, mais aussi sur la joaillerie. Donc, vous aviez un statut de métal sous-valorisé qui offre aussi une marge de progression importante, notamment face à l'or. Donc, il ne faut pas vendre l'or pour acheter du platine. Il faut conserver toujours l'or, mais acheter un petit peu de platine. Comme ça, on a d'autres métaux et c'est une diversification qui est très importante parce que l'offre est extrêmement importante. Allez, merci beaucoup. Conseil signé John Plassat, responsable de la stratégie d'investissement à la banque Cité Gestion. Merci John. Merci David. Salut.